Il existe différents types de filets de pâturage en termes de couleur, de maillage, de construction et de hauteur. Was Konstruktion anbelangt und was auch Höhe anbelangt. Wir haben mal 3 unterschiedliche Netze hier. J'ai listé ici 3 filets différents et je voudrais m'y attarder un peu. Wir haben einmal hier auf der Nous avons ici à droite un filet bleu et blanc et au milieu un filet bleu et blanc, tous deux utilisables pour les moutons et les chèvres. En même temps, ces filets sont tout aussi adaptés à la défense contre les loups. Grâce à la combinaison de couleurs avec le bleu qui s'est imposé ces dernières années, ces filets avec une part de bleu sont utilisés pour la défense contre les loups. Werden diese Netze mit Blauanteil gerade in der Wolfsabwehr mit eingesetzt. En général, il s'agit encore une fois de filets pour moutons et chèvres, dans ce cas avec 2 hauteurs différentes, à savoir 90 cm au-dessus du sol et 105 cm au-dessus du sol. C'est la première différence. La deuxième est que nous avons un filet dans lequel il y a à la fois des fils horizontaux et des fils verticaux. C'est essentiellement la conception standard des filets. Ja, wie ich schon gesagt habe, Litzen sind und das ist im Grunde so die Standardausführung von Netzen. Ces torons horizontaux sont électrifiés ou peuvent être mis sous tension. C'est-à-dire que j'ai ici des fils métalliques tressés qui transmettent le courant en conséquence. Les torons verticaux sont sans courant, c'est-à-dire qu'aucun fil métallique n'est tressé dans les torons bleus verticaux, seuls les torons horizontaux conduisent le courant. Dans les filets, les piquets, comme on le voit ici, sont déjà tressés en conséquence, ce qui signifie que le filet peut être retiré de son emballage et installé immédiatement. Au début et à la fin du piquet, on voit ici que les torons sont ensuite regroupés, tordus ensemble et reliés à la fin par cette pince métallique. De sorte que lors de l'électrification, tous les torons peuvent être remis sous tension en même temps. Alle Litzen wieder unter Strom gesetzt werden können. Le toron de terre noire, est un toron renforcé, mais sans fil métallique, c'est-à-dire que le toron de terre n'est évidemment pas sous tension. Ce serait d'ailleurs mauvais, car ce toron repose directement sur le sol, et si du courant circulait ici, j'aurais un contact direct avec le sol, ce qui provoquerait un court-circuit et une perte de courant. Ce qui est peut-être aussi important comme information générale, c'est qu'avant de poser les filets, ce serait en tout cas notre recommandation, il faut faucher l'herbe de sorte que j'ai dès le début une surface propre, c'est-à-dire que l'herbe ne pénètre pas directement dans mes filets. Eine saubere Fläche habe, sprich, dass das Gras nicht direkt schon in meine Netze reingeht. En plus de ce filet standard, nous avons le deuxième exemple, également un filet pour moutons et chèvres, mais ici les barres verticales ne sont pas des torons, mais en fait des barres en plastique qui stabilisent mieux le filet. Il est très utilisé, même en cas d'irrégularité du sol, ces barres verticales aident à mieux stabiliser le filet. Ce filet mesure 105 cm de long et on voit que les mailles sont légèrement différentes. Ici nous avons des mailles légèrement moins espacées entre les verticales et ici nous avons un peu plus d'espacement. Man sieht, dass auch die Maschenweiten ein bisschen unterschiedlich sind. Wir haben ja hier entsprechend etwas geringere Maschenabstände zwischen den Vertikalen. Hier haben wir entsprechend etwas mehr Abstand. Mais en principe, les deux filets sont très appréciés dans la pratique et ont fait leurs preuves. En plus du toron de terre qui est renforcé, nous avons également le toron tout en bas dans une version renforcée. Ce qui aide bien sûr avec les deux filets, c'est que le filet est très stable et vraiment conçu pour une utilisation à long terme. Les points de projection que l'on voit ici sur les deux filets relient fixement le toron horizontal à la barre verticale. Ce toron n'est pas fluide ou ne peut pas être déplacé, mais le point de projection fixe à chaque fois cette croix, cette combinaison du toron horizontal et de l'entretoise verticale. Le troisième exemple que nous avons ici est un filet pour volaille. On voit déjà ici qu'en plus de la couleur orange, ce filet a aussi d'autres espacements de mailles, à la fois horizontaux et verticaux.
Des mailles plus petites en conséquence, des espacements de mailles très serrés, surtout dans la partie inférieure, pour éviter justement que les poules, et donc aussi les poules plus petites, ne passent à travers le filet. Pour le reste, il s'agit en fait de la même technologie que le premier modèle. Simplement, les verticales et les horizontales sont de vrais torons. Les verticales ne sont pas électrifiées, les horizontales sont électrifiées. Landy propose ici deux types de filets pour volailles, l'un orange pour la zone électrifiable et l'autre vert pour une utilisation non électrifiable. Je ne peux donc pas électrifier le vert, je peux électrifier l'orange avec un électrificateur. Dans ce cas, le piquet du filet est jaune. Mais il s'agit sinon exactement du même matériau que les piquets blancs à droite. Le toron de sol est exactement semblable, renforcé, non électrifié, et ici aussi très important parce que la distance entre le sol et la première rangée électrifiable est bien sûr beaucoup plus faible, notamment chez les filets pour volailles. Il faut vraiment faire attention à ce que l'herbe soit tondue au préalable et pendant l'utilisation du filet, vérifier régulièrement que l'herbe ne s'approche pas trop, disons, du filet. Car si je laisse faire, je permets au courant de s'échapper et, le cas échéant, de me manquer lorsqu'un animal s'approche de la clôture. Il est donc très important de veiller à enlever régulièrement l'herbe afin de maintenir les filets vraiment propres et d'atteindre ainsi la puissance maximale. Encore un petit point, si j'utilise plusieurs filets, pas seulement un mais plusieurs, je dois relier ces filets entre eux, c'est relativement simple. On voit ici le faisceau de toron et les faisceaux sont fixés par ce clip métallique. Et le filet suivant a exactement la même structure. C'est-à-dire que le filet suivant que j'attache ici a également ce brin avec le clip métallique. Et je relie simplement les deux clips métalliques entre eux en les poussant l'un sur l'autre. J'ai ainsi une liaison électrique et je peux encore l'enrouler un peu autour des piquets de manière à obtenir une plus grande résistance. Je peux ainsi relier un filet à l'autre et je peux bien sûr le faire autant de fois que j'ai de filets.